Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 34 du podcast et tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va voir l'importance d'un environnement qui va te tirer vers le haut. Et donc du coup, pour que tu comprennes concrètement de quoi on va parler aujourd'hui, on va prendre mon exemple et moi j'ai remarqué que mes résultats, que ce soit sportifs ou professionnels, explosent quand je m'entoure de gens ambitieux dans ces domaines-là. A l'inverse, quand je stagne avec des personnes qui sont un petit peu plus négatives, complètement je vais stagner de manière générale et je vais me replier un petit peu sur ma situation actuelle. L'objectif de l'épisode, ça va être de t'aider à construire un environnement qui va te pousser à progresser et à t'entourer des bonnes personnes. Donc premièrement, il faut que tu comprennes l'importance de l'environnement et en quoi il va être déterminant pour la suite. Déjà, tu l'as peut-être déjà entendu, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si ces 5 personnes-là, c'est des personnes avec qui tu es dans un environnement négatif, donc par exemple, ou en tout cas très peu productif, tu vas avoir tendance à freiner et à te mettre un petit peu à ce niveau-là. Si tes potes sont que des gens qui vont faire du sport, il y a de grandes chances qu'au final, au lieu d'aller boire un verre le soir, t'ailles à la salle et que tu ailles charbonner avec eux. Deuxième point, ton niveau d'énergie va être contagieux, donc essaye de faire au mieux pour essayer de rayonner auprès des autres. Concrètement, si tu es complètement éclaté quand tu vas au boulot, que tu es un peu fatigué et que tu te plains, qu'est-ce qui va se passer? Tes collègues vont se plaindre avec toi, parce que du coup, vous êtes dans une boucle un petit peu négative. Tandis que si tu arrives de bonne humeur et que tu essaies de donner un petit peu le sourire aux gens, généralement, ils vont réussir à te le rendre beaucoup plus facilement. Sur un autre exemple, concrètement, quand je cours avec des gens qui sont plus rapides que moi, j'arrive à tenir des allures qui sont beaucoup plus rapides que les miennes. Si je suis pas là en train de dire ah putain c'est dur et j'arrive pas à suivre pour essayer de faire ralentir le rythme de l'autre. Donc à contrario, tu l'as compris, quand je m'entraîne avec des personnes qui sont démotivées, je baisse un petit peu en régime sans m'en rendre compte et du coup là on arrive sur des attraits qui sont beaucoup plus négatifs. Donc concrètement, ton entourage il peut normaliser l'effort ou l'abandon. À toi de choisir un petit peu avec lesquels tu veux jouer. Donc concrètement, comment est-ce que tu peux construire un environnement qui va être un petit peu porteur vers tes objectifs? Ça commence déjà par, là on va prendre le sujet du sport aujourd'hui parce que c'est mon domaine d'activité, choisis tes partenaires d'entraînement. Essaie de viser des gens qui te tirent vers le haut, qui vont essayer de te pousser à faire un petit peu plus, plutôt que de te mettre avec quelqu'un qui va juste te dire ok, cette semaine on fait pas les jambes et puis ça ira tranquille. Deuxièmement, essaie de réduire ton exposition au discours négatif. Il y a certaines personnes qui vont pas croire en tes projets. Par exemple, si toi tu veux essayer de perdre du poids et que tu es dans un moment où tu es en obésité par exemple, et qu'il y a des gens qui disent bon, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, etc. Mets de la distance avec ces personnes et va à la salle, prends un coach qui va t'encourager, trouve quelqu'un avec qui tu peux t'entraîner et qui va te pousser vers le haut, et tu verras, ça coulera beaucoup plus simplement. Les choses vont être plus ou moins normalisées dans ton quotidien, donc du coup, essaie de te mettre avec des gens qui vont te pousser vers ton objectif. Troisième point, consomme du contenu inspirant. Que ce soit des podcasts, des livres, des vidéos qui vont parler d'efforts, de discipline ou de réussite, essaye de trouver des contenus qui vont te permettre, encore une fois, de donner du crédit à ton objectif, qui va te pousser à l'action. Et par contre, si je peux rajouter une petite note, ça va être de ne pas surconsommer ce genre de choses et de finir par passer à l'action avant de juste regarder des choses et te dire c'est bon, j'ai fait le travail. Tu peux aussi rejoindre des petits groupes où la progression va être la norme, que ce soit des clubs, des collectifs, des assos, des challenges ou des événements sportifs. Essaye de trouver des gens qui vont être dans la même dynamique que toi, qui vont eux aussi avoir un objectif qui va être ambitieux, porteur de beaucoup de volonté, et essaye de faire euh, une force de groupe avec eux pour essayer de faire un petit coup de bulldozer vers votre objectif et que ce soit juste une autoroute où tu vas tout droit. Et le dernier point que tu peux mettre en place, ça va être de créer une dynamique positive chez toi, parce que les autres c'est sympathique, mais il y a aussi des choses qui vont venir de toi. Tu peux par exemple afficher ton planning avec tes entraînements qui sont notés. Tu peux faire un rappel visuel de tes objectifs en mettant des photos de choses qui te rappellent un petit peu ton objectif au quotidien. Tu peux le noter par exemple sur ton téléphone avec un petit encart avec 90 jours avant la course ou ce genre de choses. Et tu peux tout simplement écouter des musiques motivantes pendant ton entraînement, enfin ce genre de choses qui vont créer un écosystème, qui vont te pousser vers l'effort et donc du coup faire ton résultat de ton objectif. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté au quotidien de mettre ce genre de choses en place? Ça a été déjà dans un premier temps d'avoir une motivation qui était plus naturelle, moins dépendante de ma volonté et donc du coup vraiment ancré dans des habitudes et beaucoup moins de questionnements au quotidien. Donc, concrètement, je vais à la salle parce qu'il faut aller à la salle. Je me pose pas la question de si j'ai envie d'y aller. Derrière, tu as une discipline qui va être automatique parce que finalement, tes potes, ils sont tous dans la même boucle que toi, ils vont à la salle de sport
Et au final, c'est un sujet de discussion comme un autre, donc du coup c'est assez cool d'avoir des choses à raconter à tes amis, et du coup tu vas avoir cette discipline qui va revenir de manière complètement ancrée. En plus de ça, j'ai un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé qu'avant. Au final, il n'y a pas de pression négative qui s'applique sur moi, juste cette petite motivation inhérente qui va te permettre de pousser un petit peu plus à chaque séance. Tu vois, tu vas avoir un petit peu plus d'exigence envers toi-même, tu vas essayer de te pousser un peu plus vers ton objectif, et au final, tu vas voir que ça va s'améliorer tout seul. Et surtout, dernier point, ça renforce ma confiance en moi, donc déjà, je me sens un petit peu plus fiable, et je me sens à ma place dans un groupe de personnes qui sont ambitieuses, que ce soit d'un côté sportif, professionnel ou quoi que ce soit encore. Donc pour conclure, tu vas comprendre très rapidement que ton environnement est le plus gros levier invisible autour de toi et face à ta motivation. Donc essaye au maximum de le bonifier et de le mettre en adéquation avec tes objectifs. Essaye de changer les personnes avec qui tu passes du temps et tu verras que ça changera tes résultats dans les différents domaines dans lesquels tu veux exceller. Bon, si cet épisode t'a parlé, tu peux l'envoyer à un pote qui veut progresser ou tout simplement lâcher un petit like, un commentaire. Et tu peux noter le podcast sur Spotify, un petit 5 étoiles, ça m'aide énormément. À côté de ça, sur mon site tmcoaching.fr, j'ai ouvert quelques places de coaching, donc du coup, je te laisse te renseigner là-dessus. Et tu peux m'envoyer un petit DM si tu veux plus d'informations, si t'es intéressé par rapport aux prestations que je peux te fournir. Moi, je te dis à dimanche prochain, 18h. À la semaine prochaine, salut!